Et cet invité, c'est Alban Pessus. Bonjour Alban. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le cofondateur des Épicuriens vendéens. Alors, c'est toute une promesse, moi je trouve déjà, rien que dans le titre. Et quel est le principe exact de cette association ? Cette association, c'est déjà tout d'abord une bande d'amis d'enfance, vendéens, épicuriens. Le but est de fédérer donc des producteurs et acteurs locaux, vendéens bien sûr, et de leur faire une promotion au Salon international de l'agriculture en 2025, du 22 février au 2 mars à Paris. L'idée, c'est aussi pas seulement cet événement, mais de faire une communication à 360 degrés tout au long de l'année pour justement accompagner ces producteurs locaux tout au long de l'année sur une communication qui se veut large et étendue et de leur permettre, par manque de moyens, de les faire participer à des événements majeurs nationaux. Donc ce qui vous motive, c'est que vous aimez bien manger. Tout Si à je fait. résume bien, Tout à fait. vous aimez bien manger et dans le département, on a énormément de bonnes choses et vous trouvez que ça manque un petit peu de visibilité. Ça manque complètement de visibilité aujourd'hui. On a pu le constater notamment les années passées en tant que visiteur sur le Salon international de l'agriculture. Cette visibilité aujourd'hui nous a touchés. C'est pour ça qu'il y a 1 an, on a fondé les Épicuriens vendéens et qu'on souhaite faire rayonner pas non seulement les savoir-faire, les produits, la gastronomie, mais aussi notre histoire, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui et qui est aussi importante que l'on la connaît et qu'on a envie de la développer aussi. Mais pourtant, il y a déjà une journée de la Vendée, vous savez, tous les ans qui existe sur le Salon de l'agriculture. On a une bonne place avec le mouton vendéen, avec le label Vendée Qualité. Vous pensez qu'on peut aller encore plus loin ? On peut aller plus loin en fédérant aujourd'hui une quinzaine de producteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Salon international de l'agriculture. Certes, il y a le mouton, certes, il y a d'autres stands, mais là, c'est un concept nouveau. Nous serons sur un stand de 36 mètres carrés à 360 degrés et cette idée est de vraiment pouvoir permettre de réunir un large panel de producteurs et pas non seulement quelques-uns et surtout des petits producteurs locaux qui n'ont pas les moyens de venir à Paris. Alors, des producteurs que vous êtes allés voir et que vous distillez un peu sur vos réseaux sociaux. On vous voit régulièrement. Alors là, bon, c'est avec les brioches Fontenot. Oui. C'est connu quand même, les brioches Fontenot, mais qui peuvent peut-être l'être encore plus. Vous avez raison. Vous parlez de bière, vous parlez de vin. Le tout, on connaît la formule à consommer avec modération. Mais il n'y a pas que ça. Vous parlez mojette aussi. Et donc, tout ça, c'est finalement très emblématique du département. Nous, on a l'impression qu'il ne faut plus nous le présenter parce que on en trouve partout. Mais on peut vraiment aller plus loin. Alors, il y a le salon de l'agriculture, mais vous dites vous ne souhaitez pas vous arrêter à cela. Comment vous allez faire après ? Après, donc, l'idée, c'est de perdurer dans des événements vendéens, locaux, avec le département et également voir ce qu'on peut faire sur un aspect communication. Pourquoi pas créer des magazines, raconter encore l'histoire de nos producteurs et de faire connaître au grand public cette histoire vendéenne et l'histoire de nos producteurs et nos amis maintenant, puisque c'est aussi une aventure humaine avant tout, qu'on entreprend depuis 1 an. Ce petit noyau, alors on vous voit ponctuellement sur les vidéos, vous êtes tous jeunes, oui. Très jeunes, Oui. Vous vous lancez, mais donc vous avez des carrières, je suppose, ou des études en cours autour. Comment vous arrivez à concilier ça ? On arrive à concilier ça avec beaucoup de passion. Effectivement, ce n'est pas évident tous les jours, mais la complémentarité de nos 25 bénévoles, on est tous dans des... Vous êtes 25 ? 25. La complémentarité fait que nous avons des projets, des métiers différents, et donc on arrive à se répartir la tâche. C'est aussi une belle expérience pour nous sur un aspect entrepreneurial. Mais c'est vrai qu'on ne compte pas nos heures, mais on le fait par passion. Donc quand c'est comme ça, quand on aime, on ne compte pas. Et surtout aujourd'hui, un jour de Saint-Valentin. Oui, c'est bien placé. Mais justement, vous n'êtes pas tous en Vendée à temps plein ? Non, du tout. On est à Paris. La majeure partie de nos bénévoles sont à Paris. Mais c'est une occasion pour nous aussi, et grâce au Vendée Parnasse, de pouvoir travailler ensemble en direct. Et puis, on est toujours attaché à notre Vendée natale. Donc, dès qu'on peut, chaque week-end, on revient voir nos familles et voir maintenant nos amis épicuriens vendéens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a autant de diversité gastronomique dans, par exemple, nos départements limitrophes ou dans d'autres départements de France où c'est vraiment typique à la Vendée ? Parce que c'est vrai que dans le département, quand on réfléchit, on peut se faire une entrée, un plat de résistance, un dessert, et puis arroser le tout, enfin s'hydrater. Voilà, et tout ça lié au territoire. C'est un peu pareil autour ?
C'est pareil autour. Aujourd'hui, on a la Mayenne aussi qui est douée dans ce qu'ils font à ce sujet-là. Je pense que chaque territoire a ses spécialités. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il est important de souligner que nos voisins sont aussi investis et on pourra aussi les retrouver au Salon international de l'agriculture. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, vous pensez, cette envie de retrouver le côté bien manger, puis bien manger de proximité? Alors oui, par des événements, je pense, majeurs qui se sont passés, notamment on nous a demandé de nous renfermer un peu sur nous, dû par exemple au Covid, etc. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de simplicité, ont besoin de bien manger, de bien boire, parce que ça va avec la cormée et vin, et également de se sentir à l'aise et écoutés, entendus et conseillés sur ce qu'ils peuvent déguster en Vendée. Alors sur votre présence, on va terminer là-dessus, si on revient sur votre présence au Salon de l'Agriculture, Oui. vous avez prévu un programme précis d'animation ou vous êtes juste là pour faire parler de l'association et des producteurs? Alors, l'idée du projet n'est pas que vendre des produits et de parler de l'histoire. Évidemment, on a prévu un large programme d'animation. Pour cela, je vous invite à venir nous voir au Salon international de l'agriculture, mais ça partira d'une fanfare de la confrérie de la Sardine, de la confrérie du Canard, d'intronisation, des amis qui jouent du tambour. Ça pourra aussi, grâce à la brioche Fontenot, une danse de la brioche, qui est réputé en Vendée, et bien d'autres animations également. On a pu faire venir des chefs de renommée nationale également qui présenteront nos produits de façon un peu plus gastronomique. Donc voilà, c'est un tout, c'est vraiment une vision à 360 degrés qu'on a voulu apporter au Salon de l'Agriculture. Vous parlez de la confrérie de la Sardine, ça me fait penser que la direction de TV Vendée a été intronisée il y a quelques mois, Lise-Marie Delecret, Hervé Leroc, au sein de cette confrérie de la Sardine. Ça avait laissé un bon souvenir. Vous, votre produit préféré vendéen, c'est lequel? Moi, mon produit préféré vendéen... Ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Non, il y en a plusieurs. Le plus dur, c'est de choisir. En fait, finalement. C'est la sardine, Oui. avec simplement un petit toast, du bon pain, de la chocolatine à Boin et de l'huile d'olive. Et puis voilà, simple et efficace. Votre commune d'origine, c'est laquelle? Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah bah forcément, Donc, alors. Vous un êtes peu... chauvin. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Un bon petit préfou quand même, et puis avec Également. une brioche, comme vous disiez, et un caramel au sel de Noirmoutier. Tout ça, ça fait plaisir. Bon appétit si vous êtes au petit déjeuner. Merci Alban d'être venu nous voir pour nous présenter donc cette association, les Épicuriens Vendéens. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site du Salon de l'Agriculture, évidemment, passez à dire bonjour. Rappelez-nous le stand, vous vous souvenez? Le stand... Comment vous trouvez? Au pavillon 7.1. 7.1. Voilà, stand 049. Et on vous attend nombreux et nombreuses afin de déguster nos mets. On dirait les numéros du loto à chaque fois quand ça. on donne rendez-vous sur le Salon de l'Agriculture. Merci. Alban.